Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance pour ce week-end du 16, 17, 18 avril. J'espère que vous allez bien et que moi il fait très beau. J'ai beaucoup de soleil, un peu frais, un peu de vent, mais voilà. Donc j'espère que pour vous c'est pareil et j'espère qu'on va avoir un beau week-end. Allez, on commence. Donc, je suis restée avec les portes de l'intuition pour les messages de l'énergie générale. Allez, s'il vous plaît, pour notre week-end. Allez, hop, elle est retournée, donc je la prends. Ok, merci. Voilà. Donc, que nous réserve le week-end du 16, 17 et 18 avril. Allez, on y va. Waouh, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez passé des mauvais moments, là où c'était pas top, et que là, vous renaissez, peut-être que vous brillez, peut-être que vous vous êtes libéré de quelque chose et que du coup vous vous sentez bien et comme si qu'il y a un poids, et là j'ai envie de vous dire oui, vous rayonnez, c'est exactement, vous voyez, rayonner, c'est ce que je ressens. Deuxième, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc vous voyez, le fait que vous renaissez, là maintenant on vous dit visualiser, c'est-à-dire que comme si que vous étiez sorti du tunnel, vous arrivez à la lumière et là maintenant il faut vous projeter. Faut suivre vos intuitions, faut suivre votre cœur, faut suivre, vous voyez, là vous êtes sorti de la, je dirais, de la pénombre et là vous êtes en pleine lumière, mais là maintenant on avance et on va chercher ce qui nous plaît, on va chercher ce qui nous fait vibrer, on va suivre nos intuitions et on va suivre notre cœur. Et voyez, waouh, génial, c'est trop beau. Je suis trop contente pour vous et pour moi, bien sûr, parce que ça veut dire que, voilà, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes vers quelque chose qui va renaître en nous, qui va nous éblouir, nous rendre à la lumière. Et voyez, on a la clé de la réussite. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient et vos potentialités. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, oui, vous renaissez de quelque chose, parce que peut-être que c'était un moment très mauvais à passer. Là, on me dit que suivez votre chemin, parce que de toute façon, vous allez vers la lumière, et c'est la clé de la réussite. C'est pas beau, ça? Oh, mes petites lumières, c'est trop beau. Vous voyez que vous disiez, la lumière, la lumière, la lumière. J'adore ce mot lumière. Donc, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé, mes petites lumières. Alors, après, ça peut être la clé. On me dit, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir les clés d'une maison ou qui vont emménager ou qui vont un nouveau projet, vous voyez. Parce que de toute façon, projetez-vous. Projetez-vous parce que de toute façon, il y a la réussite. Hein. Vous allez renaître. C'est comme si c'est quelque chose qui va arriver à vous et ça va vous faire renaître. Peut-être projeter plus loin que votre vue d'ensemble de maintenant, parce que de toute façon, il y a la réussite au bout. C'est-à-dire que, vous voyez, vous êtes sorti, la renaissance est là, et donc du coup, vous allez pouvoir avancer sur le chemin, parce que de toute façon, il y a la clé de la réussite. Donc, croyez en vous, c'est génial. Trop beau. Merci pour vos messages. Alors, d'accord. Donc, j'ai envie de faire vous voyez, le triomphe, la réussite. On a encore le triomphe, la réussite pour ce week-end. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour le week-end du 16, 17 et 18 avril. Vous voyez, on retrouve l'équilibre. J'ai l'automne aussi qui me vient. Alors, peut-être la réussite, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare pour pouvoir avancer, on me dit aussi, hein, pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu pour faire grandir ma chaîne. Merci, mes petites lumières, j'ai besoin de vous.
Et puis, et de laisser un commentaire, pourquoi pas. Vous voyez, il y a l'évolution. Il y a l'évolution et apprendre. Donc, peut-être qu'il y a des personnes que pour évoluer, il y a encore des choses, vous voyez, parce que de toute façon, on avait le chemin. Donc, peut-être qu'il y a encore des choses que vous allez apprendre. Peut-être qu'il faut encore prendre des livres pour faire pour apprendre, avoir de la connaissance. Et donc, de toute façon, aussi, vous allez peut-être évoluer parce que vous allez apprendre des choses. Peut-être que pour l'instant, il y a encore des choses qui sont cachées. D'accord ? Et je ressens plutôt qu'il faut encore avancer, il faut apprendre encore. Il y a des choses qu'il faut apprendre, on me dit. Peut-être des formations. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, que nous réserve ce week-end? Le travail, l'entreprise. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Première carte. Partir. Peut-être qu'il y a des personnes que par rapport au travail, ils vont être obligés de se déplacer. Alors ça peut être se déplacer, ça peut même se déplacer par avion. On est obligé de bouger peut-être par rapport au travail. On a envie de partir aussi du travail. 3, 4, 5. Ouais. Il y a des personnes qui se sentent pas bien sur leur lieu de travail. Il y a des personnes qui sont tristes par rapport à leur travail. Il y a quelque chose qui contrarie. 3, 4, 5. On a des doutes. Hein. On est en plein questionnement. On a des doutes. Alors, je vous dirais que c'est vrai que par rapport à la situation actuelle, il y a des personnes qui se sentent mal, j'avoue. Donc, on est en plein questionnement, on est en plein doute. Comme si on a peur de l'avenir. Mais il y a des personnes qui veulent partir, hein, vous voyez. C'est peut-être pour vous, monsieur, ou c'est peut-être pour votre mari, madame. Je dirais pour le consultant ou la consultante, mais mettez à votre situation. Mais j'ai envie de dire que là, on est en plein questionnement, on est en plein doute, hein. On est en pleine tristesse. Il y a des personnes qui se sentent pas bien là. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez vu comment dirais-je, les cartes des portes de l'intuition. Peut-être que vous êtes en plein questionnement, en plein doute. C'est parce que là, si vous avez des idées, j'ai envie de vous dire, si vos intuitions, si votre cœur, si vous avez envie de briller d'une autre façon, allez-y, parce que de toute façon, il y avait la clé de la réussite. Hein. Vous voyez, là, on me dit, à l'écoute, peut-être être à l'écoute de soi-même, on me dit. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, vous avez des doutes, être à l'écoute de soi-même, on me dit. Et peut-être alors si ça ne va pas par rapport à votre lieu de travail aussi, peut-être on me dit, essayez d'écouter. Peut-être écoutez davantage. Peut-être que vous aurez des réponses. Ouais. Là, il y a des personnes qui veulent vraiment partir. Je dirais même partir à l'étranger. Hein. Ouais. Il y a des personnes là qui se posent vraiment la question de partir à l'étranger. De partir très loin. Comme si que là, ils en peuvent plus. Hein. Là, on est en plein questionnement, on est en plein doute. Hein. Ouais. Mais vous voyez, il y a de l'évolution. Hein. J'ai envie de vous dire que peut-être pour certaines personnes, que quand ils vont avoir pris la décision, ça va bouger. Hein. Ça va évoluer. Hein.
Peut-être que c'est un risque à prendre, mais apparemment, il y a des personnes que ça va fonctionner. Hein. Oui, et parce que vous voyez, il y a l'abondance. Hein. J'ai envie de vous dire, pour des personnes qui vont avoir, je dirais, ben, l'audace, le courage, eh bien, ça va avancer. Il y a l'abondance. Hein. Peut-être que le fait de vouloir se déplacer, de changer de travail ou de bouger ou d'aller à l'étranger ou des choses comme ça va vraiment être comme si vous allez recevoir des cadeaux de la vie. Hein. C'est oui. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui se posent la question de partir de leur travail, de partir à l'étranger, de se déplacer, peut-être Parce que là, je pense que c'est un grand voyage. Hein. C'est-à-dire que c'est pas à 50 km. Hein. Là, on se déplace assez loin quand même. Minimum, vous voyez, le nord pour aller dans le sud. Hein. Je dirais même peut-être, vous voyez, par rapport à l'étranger. Hein. Et c'est un oui. Hein. Si vous vous posez des questions, si c'est bien pour vous, c'est oui. Hein, pour les personnes qui veulent, qui ont quelque chose en vue par rapport au travail, par rapport à l'étranger, c'est oui. Hein. Vous voyez, les cadeaux de la vie, je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est oui. Hein. Prenez ça comme un cadeau de la vie, prenez ça comme... être à l'écoute de soi-même. Hein. Être à l'écoute, parce que les cadeaux de la vie, l'évolution est pour vous, monsieur ou madame la consultante. Hein. C'est génial. Hein. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, parce que tout le monde ne va pas partir à l'étranger et tout le monde ne va pas partir de son travail. Mais j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont en plein doute et les personnes qui sont attristées parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à leur travail et que ils ont envie de bouger, et j'ai envie de vous dire oui, faites-le. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? On va couper, on va trancher. Là, pour moi, il y a des personnes qui quittent leur travail. Hein. Oui. Parce que là, il y a des personnes qui ne sont pas bien sur leur lieu de travail. Hein, vraiment. Ça leur apporte plus rien. Ça va plus. Ouais, vous voyez, il y a la clé de la réussite. Hein. Là, je vous dis, est-ce qu'il y a des personnes qui ont passé par un passage comme une déprime, on me dit. Hein. Mais vous avez vu, il y a les... Alors oui, je veux dire, il y a des tracas, on se tracasse beaucoup, d'accord? On se tracasse beaucoup, on est obligé de couper, trancher. Pour moi, on quitte, c'est comme si qu'on quittait d'où? On a des doutes, ok, on a des doutes, on a peur, oui. Mais il y a la clé de la réussite, il y a les cadeaux de la vie, il y a l'argent qui rentre, il y a l'évolution. Et c'est pour vous, monsieur, madame, la consultante est dans le travail. Et qu'est-ce que j'ai après? Vous voyez, apprendre. Peut-être qu'il faut encore... Oui, c'est ça. La réalité. Oui, c'est ça. Donc, on me dit que peut-être qu'il faut encore chercher à peaufiner, vous voyez, tout le départ, l'acheminement. Peut-être qu'il faut, comment dirais-je, faire des recherches. Peut-être que c'est juste une idée qui est pour vous en ce moment dans votre tête. Et que peut-être qu'on me dit qu'il faut faire des recherches, peut-être que, comment dirais-je, vous voyez, pour ceux qui veulent changer d'emploi, peut-être faire des recherches, faire des demandes dans des autres entreprises et tout ça. Et on me dit oui, 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 faites-le. Peut-être que là, il faut apprendre encore des choses. Peut-être que vous n'avez pas tout en main, on me dit, hein. D'accord? Peut-être qu'il faut faire des demandes de papier, des recherches de papier. Peut-être que pour ceux qui veulent partir à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute façon, c'est la réussite. J'ai envie de vous dire que si vous avez l'audace et le courage en même temps, j'ai envie de vous dire oui. Et pour les personnes qui sont en doute, parce que je vous dis, ils sont plus bien dans leur travail, eh bien, parce qu'ils ont envie de changer de travail, moi je dis oui, faites-le. Commencez vos recherches, commencez comment dirais-je, oui, à faire des recherches dans les autres entreprises. Peut-être, pourquoi pas, changer de département. Peut-être, je vous dis, vous êtes dans le nord ou vous voulez aller dans le sud. Donc, c'est oui, parce que de toute façon, vous avez vu, j'ai vu après regardez, la sagesse
Et j'ai vu, on coupe, on tranche. Hein. De toute façon, là, il y a des personnes qui prennent la décision de quitter leur travail. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude, parce que de toute façon, c'est la réussite. Hein. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas quitter son travail. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut que tout soit peaufiné, il faut que tout soit bien préparé. Voilà. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Mais là, on voit bien que de toute façon, c'est comme si qu'on se plaisait plus. J'ai envie de dire aussi, ce que je ressens aussi, est-ce qu'il y a des... Alors, je veux pas trop en parler parce que j'avoue que c'est assez... Mais là, je sais pas pourquoi, c'est comme si, comme si... Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des soucis de santé et qui sont obligées d'aller à l'étranger? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, ça va peut-être parler qu'à une personne et se faire aider. Se faire aider, et c'est oui, hein. On a des doutes, mais c'est la réussite. Est-ce qu'on est obligé de se déplacer pour se faire soigner? Oui. Il y a des personnes, ça va parler ça. Donc surtout, adaptez à votre situation, mes petites lumières, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? C'est un tirage général. Pour toute personne qui désire avoir une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez le déroulé, vous avez le lien pour me contacter avec ma boîte mail et mon téléphone. Donc merci, merci, merci. Donc, j'ai envie de faire, d'accord, on va faire comme ça. Tirage général pour le 16-17. Nous avons la clairvoyance. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont ce week-end avoir des messages, qui vont peut-être avoir des intuitions, peut-être qu'ils vont voir clair, peut-être qu'ils vont prendre connaissance de leurs dons, on me dit. Alors 16, 17, 18. S'il vous plaît, message pour le 16, 17, 18. Ok, 1. Alors, 1, s'il vous plaît. Vous voyez, on a encore le travail. Hein. 2, 3. Vous allez me dire, Daniel, on est en week-end et vous nous parlez de travail. Ben oui, mais parce qu'apparemment, de toute façon, avec le confinement, le problème, c'est qu'il y a des personnes avec la semaine et le week-end. Des fois, on ne sait plus trop si on est le week-end ou la semaine. Hein. Alors, je vais faire 5 cartes. On verra bien s'il faut que j'en rajoute. Nous avons l'instabilité. Il y a des personnes qui font un pas en avant, 2 pas en arrière. Il y a quelque chose qui travaille beaucoup. C'est peut-être pas spécialement de le travail, mais c'est quelque chose qui travaille beaucoup. Je pense que c'est plus dans le mental, là. Vous voyez ? Parce que dans le mental, parce que par rapport à la justice, par rapport à la loi, par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Vous voyez, il y a de la jalousie, mais il y a la victoire. Donc là, j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est mental. C'est-à-dire que pour toute personne qui attend de, comment je vais vous dire, un papier de justice, une audience qui doit être faite, c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup, donc on voit bien qu'on est beaucoup instable. Moi, pour moi, là, ce que je ressens, c'est surtout dans le mental. Après aussi, ça peut être un contrat par rapport au travail aussi. Comme si qu'on allait signer un CDI, hein, d'accord? Donc, il y a de la jalousie par rapport à ça. Mais j'ai envie de vous dire que de toute façon, que ce soit mental, par rapport à un contrat, par rapport à la loi, par rapport à la justice, oui, il y a de la jalousie, mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui avez gain de cause. Il y a la victoire par rapport à cette signature. Il y a peut-être la victoire aussi par rapport à un contrat de travail. Donc, il y a de la jalousie. Peut-être que vous avez réussi à avoir un CDI parce que jusqu'à présent, c'était toujours instable. Vous avez peut-être toujours des CDD et que là, cette fois-ci, on a un CDI. Mais il y a de la jalousie par rapport à cette signature. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Et là, vous avez la victoire. Parce que de toute façon, c'est vous qui avez gain de cause sur pour moi, cette signature. Hein. Que ce soit avec la loi, que ce soit avec la justice, que ce soit avec un contrat de travail, on voit bien qu'il y avait de l'instabilité par rapport à cette signature.
Il y a des gens qui seront jaloux par rapport à ça, mais j'ai envie de vous dire, c'est la victoire pour vous. Donc ça peut être, je vous dis, pour moi, une audience, un retour d'audience pour le travail, pour le sentimental, pour le professionnel, mais j'ai envie de dire, il y a des signatures, c'est quelque chose qui vous a travaillé pour vous. Pour moi, c'est de l'instabilité, parce qu'il y avait quelque chose qui n'avançait pas. C'est ça qu'on me dit. Et donc, il y a la victoire. Parce que de toute façon, il y a la signature. Donc peut-être, le fait qu'il y a des gens jaloux autour de vous par rapport à ça, peut-être qu'il faut peut-être pas en parler à tout le monde. Ça peut être ça aussi, mes petites lumières. Vous savez, des fois, malheureusement, il y a de la jalousie partout. Mais retenez le mot, mes petites lumières. Victoire, victoire pour vous. D'accord? Donc, vous attendez une signature, vous attendez une retour d'audience, vous attendez, comment dirais-je, ça peut être aussi par rapport à un divorce ou quelque chose. On voit bien que pour moi, il y a quelque chose dans l'instabilité, mais mentale. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous y croyez, et il y a des jours où vous y croyez plus. Donc, c'est exactement ça. Mais moi, je vous dis oui, oui, oui. Donc, évidemment, avec la personne avec qui il y a la confrontation, des choses comme ça, évidemment, elle ne va pas être contente, elle va être jalouse de vous. Mais de toute façon, c'est vous qui remportez la victoire. D'accord, ma petite lumière? Super. Très bon week-end. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez me dire, Daniel, les choses, des fois, ils n'arrivent pas le week-end. Donc, oui, effectivement, mes petites lumières, ça peut être quelques jours après ou vous voyez, ou c'est peut-être passé dans la semaine ou ça va peut-être passer la semaine prochaine. D'accord? Mes petites lumières, j'ai envie de vous proposer pour ce week-end un oui-non. C'est-à-dire que vous vous posez votre question mentalement et je vais vous dire si c'est oui ou si c'est non. Donc, si c'est non, c'est la croix. Et si c'est oui, c'est l'anneau. D'accord? C'est avec le petit jeu le normand. Donc, s'il vous plaît, un oui, non. Alors, vous posez votre question fermée. Vais-je avoir un CDI? Vais-je avoir un contrat? Vais-je avoir mon permis? Vous voyez, une question fermée. D'accord? Allez. S'il vous plaît, un oui, non. Alors, c'est tombé. Donc, voilà. Je vais couper. Donc, je vais prendre 13 cartes. D'accord. Et alors, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, pour certaines personnes, normalement, à 13, on s'arrête. Et donc, c'est ni oui ni non. D'accord? Peut-être qu'on ne veut pas répondre à votre question. Je peux continuer. Ce que je vais faire. Donc, la première carte après qui va sortir, ce sera votre réponse. Mais je vous dirais que c'est une réponse quand même un peu plus éloignée puisqu'elle ne sort pas dans les 13 cartes. D'accord, mes petites lumières? 1. C'est oui. Et vous voyez, c'est un oui, mais peut-être justement, ça sera plus long dans le temps. Ça sera peut-être pas tout de suite. D'accord? Mais c'est oui. Donc, j'espère que votre réponse vous convient. Parce que des fois, même si c'est oui, c'est pas la réponse qu'on attendait. Donc, je vous souhaite un très, très bon week-end, mes petites lumières. Merci, merci, merci d'être là. Et puis, je vous dis à très bientôt.